BFM Business présente Tech Co, le grand live du numérique avec Sébastien Coinon. Allez, on parle effectivement de Stop Covid avec les avocats de Parallèle Avocat. Michel Leclerc nous rejoint. Michel, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Faut-il donc se méfier de l'app Stop Covid, là, qui est, ça y est, en ligne depuis quelques minutes, quelques heures sur les grands stores, donc l'application de traçage de contacts qui est, on disait, donc enfin disponible. C'est vrai qu'il y a eu d'interminables débats. C'est quoi votre point de vue, vous, Michel, en tant que juriste là, sur Stop Covid ? Alors Stop Covid aujourd'hui, c'est clair que c'est plutôt un totem, c'est-à-dire un objet précieux qu'on présente comme extrêmement efficace, qui est chargé de symboles, mais dont on a des difficultés à appréhender la vraie efficacité et le fonctionnement concret, et c'est ce qui naturellement génère des débats. Donc aujourd'hui, cette application, elle symbolise bien la tension qu'il y a entre, d'un côté, la volonté de l'État d'apporter plus de sécurité, des outils maximum pour lutter contre une épidémie qui a fait des ravages, et de l'autre côté la préoccupation naturelle et constante de la société civile, des personnes, des individus, pour la protection de leur liberté, pour l'information sur les dispositifs qui les concernent et pour la protection de leurs données personnelles. Bon, est-ce qu'on avait raison de s'inquiéter ? C'est vrai que là, on ne peut pas dire que c'est lancé dans l'indifférence générale, mais la crise sanitaire étant, on va dire, plutôt sur le déclin, enfin, clairement sur le déclin, c'est vrai qu'il y a moins d'enjeux. Mais c'est vrai que l'application, d'un point de vue épidémiologique, elle arrive tardivement. D'un point de vue juridique, ce qui est clair, c'est que c'est un petit peu plus qu'une simple application. Le terme est assez réducteur. Quand on parle de Stop Covid, il faut d'abord savoir qu'on parle d'un logiciel, qui est cette application, qui est installée dans un smartphone, donc un objet connecté, qui communique avec d'autres smartphones via une technologie qui s'appelle le Bluetooth, et qui communique également, dans certains cas, avec un serveur centralisé qui est sous la responsabilité du ministère de la Santé, qui s'appelle le serveur central. L'idée, c'est de nous envoyer effectivement, finalement, dans un parcours, alors le moins possible, mais pour certains, quelques-uns, même une personne, c'est ce qui a été le cas dans d'autres pays, on pourra en parler dans un instant, dans un parcours médical, de suivi médical. Donc il y a la partie technique, mais derrière, un peu à l'ancienne, on va se retrouver effectivement suivi dans un parcours avec des coups de fil, etc., des tests sanguins, enfin voilà quoi. C'est l'objectif affiché, et l'idée, c'est sans coercition d'obtenir plus d'informations sur les cas de contact, le nombre de contacts, et d'avoir une information en temps réel. De notre point de vue, chez Parallèle Avocat, il y a deux signaux d'alerte et de préoccupation d'un point de vue juridique. Le premier, c'est la nature des données traitées. On parle de données de santé qui sont, en droit des données personnelles, des données sensibles qui obéissent donc à des règles très strictes. Et puis on a un traitement qui est opéré par une autorité publique, par l'État. Et donc, d'expérience, on sait que l'État est assez prompt, de manière bienveillante, à vous prendre des choses, des données, des libertés. Il est beaucoup moins actif quand il s'agit de vous les rendre ou de rendre compte. Donc la clé dans cette application, ce sera de voir comment elle fonctionne sur les smartphones, Android, Apple, mais surtout de voir dans quelques mois, lorsque cette opération sera terminée, quel est le bilan, quel est le taux d'adoption, quelles sont les véritables remontées que cette application a permis, afin de voir si elle a été vraiment efficace et si ce dispositif qui est par nature très intrusif, qui est de suivre une personne via son téléphone, est vraiment proportionné par rapport aux objectifs qu'il a permis de réaliser. Parce que c'est toujours ça, en droit des données personnelles et en droit des libertés fondamentales, le débat, c'est de savoir si une atteinte réelle, supposée ou potentielle à une liberté est justifiée par un objectif qui là est légitime, mais qui est vraiment proportionné par rapport aux résultats escomptés. En l'occurrence, ils ont quand même pris beaucoup de garanties, l'anonymat, etc. Mais bon, il faut que l'appli soit toujours plus ou moins en arrière-plan. Le Bluetooth, on nous précise bien, pour ceux qui la téléchargent, qu'il ne faut pas le couper, sinon évidemment ça ne fonctionne plus. Et qu'en gros, ça va se déclencher si on a croisé quelqu'un à moins d'un mètre pendant un quart d'heure, qui lui-même a dit « Ok, sur l'application, j'ai été testé positif ». Au Covid. Est-ce qu'il y a des leçons à tirer de ce qu'on a vu à l'étranger en disant tiens, Stop Covid en France, ça pourrait ressembler à ça in fine? Alors, à l'étranger, le bilan est mitigé, c'est-à-dire que dans tous les pays, qu'ils aient adopté une approche assez intrusive, comme l'Inde, ou moins, comme par exemple l'Allemagne, le bilan est assez mitigé. Donc on peut s'attendre à un bilan aussi mitigé en France. Et ce qu'on constate aussi, c'est que, faute d'approche européenne en la matière, on se retrouve avec des systèmes nationaux, ce qui est un peu logique puisque l'État est souverain, il a envie de développer son propre outil, mais on a des difficultés d'interopérabilité et donc d'efficacité et de suivi à l'échelle européenne, ce qui aurait pu être pertinent. Par ailleurs, vous avez parlé d'anonymat.
attention, parce que l'anonymat, ça veut dire que la donnée n'est plus personnelle. En l'occurrence, ces données-là sont pseudonymisées, c'est-à-dire qu'il reste possible, dans certains cas limites, que l'identité de la personne puisse être révélée. Donc ça veut dire qu'on a un vrai traitement de données personnelles et que l'anonymat n'est pas garanti par cette application. Ce qui est garanti, c'est un ensemble de mesures de sécurité dans une logique de privacy by design, c'est-à-dire de conception en essayant de protéger au maximum les données personnelles, mais cela reste un outil qui traite des données personnelles. Bon, des hackers ont quand même bossé dessus pendant tout le week-end et pour l'instant n'ont trouvé aucune faille, aucun moyen donc de violer le système Stop Covid. Merci mille fois Michel Leclerc avec nous ce soir. Parallèle avocat.